Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Parcours de Renaissance, chaîne dédiée aux flammes jumelles et aux personnes sur un parcours d'éveil. Dans cet audio aujourd'hui, je pose la question, la reconnexion est-elle un don du ciel ou plutôt un fardeau? Alors si vous vous intéressez un petit peu aux flammes jumelles, vous avez certainement déjà fait des recherches et eh bien si cette question peut paraître un peu provocatrice, vous aurez très certainement la réponse en vous et vous devinerez aisément que, effectivement, cette reconnexion est un merveilleux cadeau du ciel. J'ai posé la question volontairement comme ça parce qu'effectivement, avec du recul, quand on a fait du chemin sur ce parcours vers la complétude, eh bien, on voit toute la grandeur et toute la beauté de cette reconnexion. Moi, pour ma part, ça fait 1 an et demi que je suis sur ce parcours. J'ai fait un long chemin, j'ai beaucoup avancé. C'est un chemin qui n'est pas terminé, mais qui est déjà bien avancé vers la complétude. J'ai donc un bon recul et je vois aujourd'hui vraiment toute la beauté, toute la grandeur, toute cette dimension spirituelle, cette dimension d'âme, tout ce potentiel qu'il y a dans cette reconnexion, ce potentiel qui ne demande qu'à émerger, qu'à vivre, voilà, tout est d'un seul coup présent, tout demande simplement à se matérialiser comme ça dans notre incarnation. Je vois la reconnexion vraiment comme alors on parle d'ouverture des chakras, effectivement c'est une ouverture des chakras, mais on pourrait l'imager un petit peu autrement. Moi j'aime beaucoup cette image de déverrouillage, un petit peu comme si tous les verrous, au moment de la reconnexion, avaient été ouverts et libéraient tout ce potentiel qui est en vous, ouvraient les portes donc qui vous permettraient d'accueillir tout cet amour qui ne demande qu'à descendre en vous, tout cet amour qui est en vous mais qui, pour le coup, là, n'est pas animé, n'est pas ressenti. C'est une ouverture, une connexion qui vous permet une réalisation de vous pleine, une complétude. C'est quelque chose d'absolument d'une puissance extrême. Alors j'ai posé cette question-là parce qu'effectivement, tout cela, bien, on s'en rend compte de plus en plus tout au long du parcours et en prenant de plus en plus de recul. Mais au tout début de la reconnexion, c'est pas si évident que ça. Il y a énormément de choses qui se passent. On reconnaît bien évidemment la dimension spirituelle, la relation d'âme. On reconnaît quelque chose de très grand, quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais on est aussi submergé de toutes sortes d'émotions, des bonnes comme des moins bonnes, des agréables comme des douloureuses, des nombreuses blessures qui font surface, énormément de peurs aussi qui sont là. Il y a cet amour infini qui nous tombe dessus et on ne comprend pas. Il y a tout un ensemble de choses qui font que, au bout d'un moment, alors peut-être pas au moment précis de la reconnexion, mais en tout cas pour les jours ou les semaines qui vont suivre, les jours assez proches de la reconnexion, on va pouvoir se demander à un moment donné, quand vraiment les peurs vont être un petit peu plus présentes, si vraiment cette reconnexion est un cadeau du ciel pour le coup, ou vraiment un fardeau que l'on va devoir traîner comme ça pendant des jours, des semaines, des mois. Et surtout, on se pose la question de savoir comment on va pouvoir se défaire de cette situation qui nous semble vraiment compliquée, sans issue. Alors, voilà, c'est pourquoi j'avais envie aujourd'hui de répondre à cette question. La reconnexion est-elle un fardeau ou vraiment un cadeau du ciel? C'est vraiment un cadeau du ciel et puis vous allez, prendre vraiment toute la grandeur et toute la beauté de ce que cette, reconnexion vous permet. C'est vraiment, vraiment ça, hein. C'est une reconnexion avec votre âme, avec tout tout ce que vous êtes, simplement, avec votre être profond, avec la source.
C'est-à-dire que on pourrait imaginer ça comme ça, c'est-à-dire que dans l'incarnation, on s'est enfermé dans notre ego, enfermé dans nos sens qui sont relativement limités, et nous nous sommes fermés par nos peurs d'incarnation en fait. Nous nous sommes fermés tout simplement à l'amour. Nous avons tout verrouillé pour nous protéger, pour ne pas souffrir, pour tenter de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette incarnation de matière. Eh bien, nous avons un petit peu tout fermé. Et nous nous sommes isolés de la source. Cette reconnexion refait le lien, déverrouille et refait le lien direct avec l'âme qui est notre source, notre origine, là où l'amour est omniprésent, là où l'amour est partout, absolument, dans chaque pensée, dans chaque intention, dans chaque émotion. L'amour est partout. Et cette reconnexion permet eh bien simplement une relation directe avec son âme. Donc c'est quelque chose qui est très beau, très vraiment magnifique, mais qui demande de la confiance, qui va demander de plus en plus à faire confiance à son intuition. L'intuition est bien évidemment reliée au cœur et à l'âme. Euh, donc les flammes jumelles vont devoir faire de plus en plus confiance, les flammes jumelles comme tout le monde hein, d'ailleurs, hein, vont devoir faire confiance à leur intuition. C'est vraiment ce qui va leur permettre, ce qui va nous permettre d'être absolument juste dans nos pensées, dans nos actions. Cette connexion directe avec, bah, tout simplement avec l'amour, avec notre être profond. Dans un premier temps, ça demande, il va y avoir forcément de la résistance parce que notre ego, lui, eh bien, craint cette relation d'âme et puis veut encore nous protéger. Il veut encore nous garder un petit peu dans ce schéma enfermant. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que très vite, en faisant confiance à son intuition, en établissant une connexion à chaque fois meilleure avec son âme, eh bien, on va aussi prendre conscience de plus en plus de son ego, de cette voix qui nous parle, et puis on va être en mesure de parler à cet ego, parfois de lui dire, bien écoute, moi j'ai pas envie de t'entendre. Parfois on va pouvoir même lui tordre le cou quand il aura vraiment des pensées ou des paroles en tout cas qui seront vraiment limitantes ou blessantes. On va vraiment pouvoir maîtriser cet ego, enfin, à partir du moment où cette connexion à l'âme sera de plus en plus pure et directe. C'est tout le chemin en fait de la flamme jumelle, c'est de rétablir pleinement en fait cette communication entre la matière et le spirituel, entre notre corps, notre esprit et notre âme. C'est tout le travail donc des flammes jumelles, c'est tout le travail des êtres tout simplement qui sont sur Terre. C'est un petit peu plus facile pour les flammes jumelles parce qu'elles ont cet atout, cet avantage. On leur a fait le cadeau comme ça de cette reconnexion, on leur a fait le cadeau de venir en un éclair briser un petit peu les fondations de toute leur construction mentale. Et ça, c'est un net avantage parce qu'en fait, la flamme jumelle, elle n'a absolument rien demandé, puis c'est quelque chose qui lui est tombé dessus, qui est certes traumatisant, peut-être douloureux, vraiment qui va changer de toute façon sa vie de manière radicale. Euh, c'est un avantage parce qu'effectivement, la personne qui ne serait pas dans un processus de flamme jumelle, la personne qui n'a pas reconnu qui n'a pas vécu cette reconnexion, eh bien, va devoir par la volonté, la détermination, aller briser ces fondations pour pouvoir se reconstruire et pour pouvoir rétablir ce lien avec son âme. Donc ça va demander de la volonté, beaucoup de force, de détermination, mais je veux quand même préciser que ce chemin de complétude, ce chemin relié à l'âme, il est accessible à toutes et à tous.
et c'est même de toute façon le chemin que nous devons suivre de manière tout à fait simple et logique. Après, on a la chance ou pas de rencontrer son jumeau, sa jumelle, mais à la limite, c'est pas là vraiment la question. Je pense que ce qui compte, c'est d'être dans la justesse, donc toujours savoir écouter son cœur, son intuition, faire ce qui est juste, dire ce qui est juste, être parfaitement juste en fait avec son cœur et le chemin sera ce qu'il doit être. Peut-être que sur ce chemin, vous rencontrerez votre flamme jumelle, peut-être pas, peu importe. Ce qui compte, c'est d'être voilà, dans cette quête de justesse et surtout dans cette quête d'amour, c'est-à-dire d'ouverture à l'amour. C'est un des défis majeurs selon moi des flammes jumelles. La clé de voûte en fait des flammes jumelles pour moi, et j'aimerais que ce soit vraiment qu'on retrouve ça un petit peu dans tous mes audios, parce que vraiment c'est la clé de voûte pour moi, c'est l'accueil de l'amour, c'est-à-dire de savoir ouvrir son cœur pleinement pour accueillir cet amour en soi. Et l'erreur peut-être des flammes jumelles, c'est d'accueillir cet amour pour son autre, pour son jumeau, sa jumelle. Le jumeau ou la jumelle va tenter d'accueillir cet amour pour donner à l'autre et établir une relation pour former un couple dans la matière. Et en fait, la première des choses pour le jumeau, la jumelle, c'est simplement d'accueillir l'amour pour soi, de se donner tout l'amour que l'on mérite. Et il suffit simplement d'accueillir cet amour. Une fois qu'on a accueilli cet amour, en fait, nous sommes capables de retrouver notre jumeau, nous sommes capables de fusionner, nous sommes capables d'être dans la complétude, nous sommes capables d'avoir des interactions magnifiques, d'avoir une vie de rêve. En fait, tout devient absolument possible, tout devient facile. Nous sommes plus dans une quête, dans une demande, les choses viennent naturellement à nous parce que nous émettons cette énergie de plénitude et pas une énergie de manque, de recherche, de volonté. Eh bien à partir de ce moment-là, tout devient absolument fluide. Mais vraiment, la clé de tout ça, c'est l'accueil de l'amour pour soi. C'est vraiment le premier travail de la flamme jumelle et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est le travail de tout le monde, hein, bien évidemment, mais encore une fois, hein, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, euh, mais la flamme jumelle, quand arrive le moment de cette reconnexion, se pose de multiples questions, et parfois c'est vrai, enfin parfois et même très souvent, euh, on a tendance à ne pas savoir quoi faire de cet amour. Cet amour, quelque part, nous encombre, nous ne savons pas quoi en faire. Le runner, lui, avec cet amour, rentre dans le déni et dans la fuite tellement qu'il a peur et ça le paralyse. Et le chaser, lui, il ne voit cet amour que comme une possibilité de fusionner et de former un couple. Et forcément, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on passera par la séparation par la suite, pour que chacun puisse faire son chemin et puis que chacun puisse enfin ouvrir pleinement son cœur pour soi. Et vous verrez qu'à partir de là, bien, les choses deviendront beaucoup plus fluides, beaucoup plus jolies. Vous prendrez toute la beauté, toute la grandeur de ce lien d'âme, vraiment, et vous prendrez conscience vraiment que cette reconnexion, ce jour de reconnexion est véritablement un merveilleux, merveilleux cadeau du ciel que l'on vous offre. Voilà. Euh, je vais arrêter cette audio, que je reprendrai peut-être un petit peu plus tard en développant. C'est un audio qui est un petit peu improvisé, donc qui parfois manquera peut-être un petit peu de précision, qui sera peut-être un petit peu diffus. Il m'a semblé ne pas être toujours
parfaitement clair à tout moment. J'ai cherché mes mots parfois, vous m'en excuserez. Puis c'est en même temps des audios qui sont tout récents. Donc c'est un petit peu stressant en même temps de parler comme ça sur un micro et puis de tenter de synthétiser un petit peu sa pensée. Donc vous m'excuserez pour ces petites imperfections, je tâcherai de faire mieux par la suite, mais j'espère en tout cas vous avoir donné l'essentiel de ma pensée. Et puis voilà, si vous doutez de cette reconnexion, eh bien soyez tranquille. De toute façon, le temps va faire les choses, vous allez faire votre chemin. Et puis, bah, vous verrez toute la beauté de ce parcours de flamme jumelle. Même si vous êtes aujourd'hui un petit peu dans la souffrance, dans la douleur, soyez vraiment dans la gratitude d'avoir connu ce moment de reconnexion. Et vous verrez que plein de belles choses vont arriver à vous. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.